Nous avons, dimanche dernier, donc, avec ces baptêmes, fait une petite pause dans notre parcours dans l'évangile de Marc et nous reprenons ensemble le parcours ce matin. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Marc, Marc au chapitre 9 et les versets 1 à 29. Marc chapitre 9 et les versets 1 à 29. Et je vais inviter Virginie pour faire la lecture de ce texte. Il leur dit encore : « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Ils ne savaient que dire, car ils étaient effrayés. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix : « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire ce qu'ils avaient vu à personne, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que signifiait ressusciter. Puis ils posèrent cette question : « Pourquoi les spécialistes de la loi disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ?» Il leur répondit : « Élie doit venir d'abord pour établir toute chose. Et pourquoi est-il écrit à propos du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé ? Mais je vous le dis, Élie est déjà venu, et ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, conformément à ce qui est écrit à son sujet. » Lorsqu'ils revinrent vers les disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des spécialistes de la loi qui discutaient avec eux. Dès que les gens virent Jésus, ils furent surpris et accoururent pour le saluer. Il leur demanda : « De quoi discutez-vous ? De quoi discutez avec eux ? » Un homme de la foule lui répondit : « Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Partout où l'esprit s'empare de lui, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. » « Génération incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter ? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et il se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père : « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il ? » « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit : « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant en larmes s'écria : « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Voyant accourir la foule, Jésus menaça l'esprit impur en lui disant : « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » L'esprit sortit de l'enfant en poussant des cris et en le secouant très violemment. L'enfant devint comme mort, de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort, mais Jésus le prit par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus entra dans la maison, ses disciples lui demandèrent en privé : « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ? » Il leur dit : « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. » Et notre Dieu, nous te prions pour que tu nous donnes l'intelligence pour comprendre ta parole ce matin, que tu nous donnes la foi pour nous confier en toi et pour croire que cette parole est vérité. Que tu nous donnes le zèle et le cœur, Seigneur, pour mettre en pratique cette parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons donné comme titre à cette série de prédications, vous le voyez à l'écran, à la suite du roi serviteur. Et je crois que la prédication de ce matin correspond bien à ce titre. Ce titre correspond bien à la prédication de ce matin. Ici, nous avons une révélation extraordinaire et glorieuse de Jésus, le Messie, le Fils de Dieu, le roi. Une révélation qui côtoie
l'annonce de la souffrance et de la mort par lesquelles ce Messie doit passer. Il n'est pas simplement roi, il est le roi serviteur. Et nous avons en face de cela l'incompréhension et l'incrédulité de ceux qui sont censés suivre ce roi serviteur, ses propres disciples. Et cela nous interroge donc sur ce que signifie à la suite du roi serviteur. Qu'est-ce que ça veut dire suivre Jésus, ce roi serviteur? Et c'est à cela que nous voulons répondre au travers de ces récits. Nous avons vécu plusieurs années à Grenoble, puisque c'est là que mon épouse Virginie a grandi, c'est là que nous nous sommes rencontrés. Et la particularité de cette ville, c'est que Grenoble est la ville la plus plate de France. Je ne sais pas si vous le saviez. C'est facile de faire du vélo à Grenoble, il n'y a pas de grande pente. Par contre, elle est entourée de montagnes. Et cela forme donc une cuvette. Et il y a un phénomène qui se passe régulièrement, malheureusement, et ça s'est passé encore quand nous étions pour le Nouvel An, c'est que souvent, il y a un épais nuage bas qui, avec l'anticyclone, ne s'en va pas. Et ça reste pendant plusieurs jours et ça maintient la ville dans une espèce de pénombre. Mais on peut monter sur la montagne et des fois, il ne faut pas monter bien haut pour trouver un soleil éclatant. Et c'est ce qu'on a fait avec Virginie pendant ce Nouvel An. Quelle joie quand on était sous ce nuage pendant quelques jours, de monter comme ça et de voir ce soleil éclatant, cette neige, tout ça briller, c'était juste extraordinaire. Mais par la suite, il a fallu redescendre dans la vallée. Et lorsqu'on est sur cette route qui descend, on voit justement la vallée recouverte de mer de nuages. On ne voit pas la ville tellement les nuages étaient épais. Et on sait qu'on va devoir aller passer dans ce nuage pour aller rejoindre la ville. Et ce n'était pas de gaieté de cœur. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que le mouvement que nous trouvons dans l'enchaînement de ces deux récits correspond à ce que je viens de décrire là. Nous passons d'une montagne avec un soleil éclatant à une vallée sombre sous un épais nuage bas. Et je vous invite juste à garder en tête ce mouvement qui nous amène de la montagne à la vallée pour essayer de répondre en 3 temps à cette question: que signifie se mettre à la suite du roi serviteur? Donc le premier temps, c'est ce temps donc à la montagne, les versets 1 à 8. Pour ceux qui étaient là, nous avons vu la dernière fois à la fin du chapitre 8 que Pierre avait fait cette déclaration extraordinaire au sujet de l'identité de Jésus. Pierre a reconnu que Jésus était le Messie, le roi promis par les prophètes de l'Ancien Testament. Mais quand Jésus annonce qu'il va devoir passer par la mort sur la croix, Pierre le réprimande et se fait durement réprimander en retour par Jésus. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Et juste après cela, nous avons donc le verset 1 de notre chapitre 9. Jésus dit: « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » Jésus annonce ici donc l'avènement du royaume de Dieu, un royaume glorieux, un avènement imminent. Alors, cet événement, ce qui va se dérouler par la suite, cette scène que nous avons lue ce matin, n'est pas l'événement en question, puisque Jésus n'aurait pas besoin de dire « certains ici ne mourront pas avant d'avoir vu cela ». C'est juste 6 jours après, vous comprenez? Donc ce n'est pas l'événement en lui-même, mais c'est une confirmation de l'annonce qu'il vient de faire. Cet événement confirme que le royaume de Dieu est proche. Et quelque part, cet événement est une fenêtre sur la puissance qui vient. Et nous avons donc ici 2 des plus proches disciples de Jésus, Pierre et Jean, qui vont être témoins sur cette montagne de cette scène extraordinaire qu'on appelle la transfiguration, où Jésus va être revêtu de gloire. Ses vêtements se mettent à briller d'une splendeur éclatante, d'une blancheur que le monde ne connaît pas.
qu'on ne peut pas produire humainement. C'est en quelque sorte ce que dit le texte. Voilà comment, en tout cas, Marc nous décrit ce qui s'est passé là. Il faut savoir que plusieurs siècles auparavant, lorsque Moïse avait délivré le peuple hébreu de l'esclavage en Égypte, et lorsque le peuple était dans le désert, avant d'entrer dans la terre promise, Moïse était aussi monté sur une montagne qu'on appelle le mont Sinaï. Et sur cette montagne, il a voulu, lui aussi, voir la gloire de Dieu. Pourquoi j'en parle? Parce qu'on trouve les mêmes éléments dans notre récit et dans ce récit de l'Exode où Moïse a voulu voir la gloire de Dieu sur le mont Sinaï. En effet, on retrouve bien sûr la montagne, on retrouve la gloire de Dieu dans la nuée, on retrouve Dieu qui parle depuis la nuée, et bien sûr, Moïse lui-même apparaît dans cette scène. Cette transfiguration fait donc clairement écho avec cet épisode de l'Exode, avec Moïse sur le mont Sinaï. Mais il est important de noter les différences importantes. En effet, sur le mont Sinaï, Moïse a aperçu la gloire de Dieu et l'a même reflétée sur son visage lorsqu'il va descendre dans la vallée. Mais il le reflète sur son visage comme la lune reflète le soleil. Mais ici, Jésus n'est pas comme la lune. On pourrait dire que Jésus est comme le soleil lui-même. Il est la source de la gloire. La gloire émane de lui. Il ne fait pas que réfléchir la gloire. Cette gloire émane de lui. Chers amis, Jésus n'est pas comme Moïse ou Élie ou d'autres prophètes, des gens qui pointent vers la gloire de Dieu ou des gens qui évoquent cette gloire. Jésus est la manifestation de la gloire divine. Et je le redis et redis encore une fois, les évangiles ne nous laissent pas avec cette compréhension de Jésus qui serait juste un grand homme, un grand philosophe ou un grand prophète. Les évangiles nous montrent un Jésus qui se révèle comme Dieu venu sur terre. L'expression parfaite de la gloire de Dieu. Donc, soit il dit vrai, ou alors c'est un menteur et un manipulateur, mais certainement pas juste un homme bon, un grand prophète ou un grand philosophe. Jésus, donc, après cette transfiguration, se trouve entouré de deux hommes, Moïse et Élie. Et il est intéressant de remarquer que ces deux hommes ont eu des expériences similaires, et je l'ai déjà cité. Moïse et Élie ont eux aussi rencontré la gloire de Dieu sur une montagne. Ces deux hommes sont cités ensemble dans un même passage d'un prophète qu'on appelle Malachie. Pour ceux qui notent, c'est au chapitre 3, versets 22 et 23, au chapitre 4, versets 4 et 5. Ils sont cités dans ces passages qui parlent justement de la venue du soleil de justice, la venue du Messie. Intéressant. Et bien sûr, ces deux hommes symbolisent à eux deux l'Ancien Testament. Moïse est en quelque sorte le représentant de la loi et Élie est le représentant des prophètes. Et dans les évangiles, la Bible est résumée ou synthétisée comme étant la loi et les prophètes. Et les deux témoignent de Jésus. Ils rendent témoignage de Jésus. Cette scène est tellement glorieuse que les disciples en sont effrayés. Et je crois que parfois nous prions pour voir Dieu, ou nous disons, mais si on pouvait voir Dieu comme les autres ont vu, ce serait génial. Mais les amis, à chaque fois que Dieu se montre d'une manière ou d'une autre dans la Bible,
ceux qui voient cette manifestation sont effrayés. Ils ne sont pas en train de sauter de joie et de lever la main. Ils tombent à terre. Et ici, on voit que Pierre et Jean sont effrayés. Et ils sont tellement effrayés que Pierre ne sait plus quoi dire. Et donc, il va dire, faisons des tentes. Faisons 3 tentes pour toi, pour Moïse et pour Élie. Pierre ne comprend pas que cette transfiguration est juste une préfiguration, donc c'est quelque chose d'éphémère, de momentané. Et Pierre ne comprend pas non plus que Jésus n'est pas l'égal de Moïse et de Élie. Et enfin, Pierre ne comprend pas que Jésus n'a pas besoin qu'on lui fasse une tente. Et c'est intéressant de noter que le mot tente ou le mot abri, suivant les versions, c'est le même mot que le mot tabernacle dans l'Exode. Jésus n'a pas besoin qu'on lui fasse un tabernacle, une tente, parce qu'il est la tente dans laquelle Dieu vient demeurer au milieu de son peuple. Il est lui-même le tabernacle dans lequel Dieu demeure au milieu de son peuple. Et après cela, donc une nuée vient couvrir tout ce monde, vient couvrir les disciples, certainement. Les disciples se trouvent littéralement enveloppés dans la présence de Dieu. Quelle scène extraordinaire. Je ne sais pas si on imagine. Dieu qui vient, qui descend et qui les enveloppe. Et de cette nuée sort une voix qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Dieu ne révèle pas seulement l'identité de Jésus d'une manière incroyable, les amis, mais il donne aussi ce commandement qui consiste à l'écouter. Donc cette transfiguration est comme un voile qui se lève pour révéler la véritable identité de Jésus. Il est le Messie, il est le Fils de Dieu, il est la révélation, la manifestation de la gloire de Dieu. Mais c'est aussi un avant-goût de ce qui va se passer plus tard, de la résurrection et de son élévation au-dessus de toute autorité, son règne conquérant et victorieux. Voilà ce qu'ils sont en train d'apercevoir ici. Chers amis, vous imaginez à quel point ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont expérimenté, a dû renforcer leur foi. Malheureusement, on constatera dans la suite qu'ils sont comme nous, oublieux, alors que les difficultés vont arriver. Mais toujours est-il que là, ils sont témoins d'une scène extraordinaire. Le Père qui révèle l'identité du Fils, les Écritures symbolisées par Moïse et Élie qui témoignent du Fils, qui attestent son identité. Voilà qui est véritablement celui qui se sont mis à suivre. Il est ce roi glorieux. Et j'espère que cette description nous encourage et nous fortifie aussi ce matin. D'autant plus que nous avons vu l'accomplissement de cette transfiguration, de cette fenêtre, puisque Jésus est ressuscité, puisque Jésus est maintenant assis à la gloire du Père. Ça y est. Et nous, la Bible nous le dit. Et Paul nous dit que si nous ne croyons pas en cette résurrection, alors notre foi est vaine. Et j'espère que ça nous renforce, en tout cas, notre foi ce matin. Et la réponse logique à cette révélation de Jésus n'est pas seulement l'adoration et l'émerveillement, mais c'est aussi une foi obéissante. Si Christ est véritablement le Fils de Dieu, le Messie, et qu'il est le roi glorieux, alors notre réaction logique, c'est de nous soumettre à ce roi et de l'écouter. Écoutez-le, dit le Père. Alors, comment suivre Jésus? C'est ça la question qu'on s'est posée dans l'introduction. En reconnaissant que Jésus est le Fils de Dieu, le roi qui a autorité sur toute chose, sur ma vie, sur celle de ma famille, sur mon pays, dans le ciel et sur la terre.
Voilà le premier mouvement. Sur la montagne, soleil éclatant. Deuxième mouvement, la descente de la montagne, versets 9 à 13. Jésus demande une nouvelle fois à ses disciples de ne rien dire de ce qui s'est passé, de ne pas raconter ce qui s'est passé. On a vu que c'est quelque chose qui est récurrent dans l'évangile de Marc. Jésus a encore des choses à accomplir et il ne veut pas que son ministère soit perturbé par une foule qui cherche à le hisser comme le libérateur de l'empire, de l'emprise des Romains. Et ici, il donne un élément temporel. Il dit, ne la racontez pas jusqu'à la résurrection. Donc, ce secret est juste momentané, jusqu'à la résurrection. Et là, les disciples doivent se dire, parce que ça réfléchit un peu quand même, ils doivent se dire, résurrection. Qui dit résurrection dit mort, n'est-ce pas? Et donc là, ils ne comprennent pas à nouveau. Et la dernière fois que Pierre avait essayé de corriger la théologie de Jésus, ça s'était mal passé. Et donc là, il va essayer d'être un peu plus subtil. Il demande en quelque sorte, Maître, nous savons que Élie doit revenir avant le grand jour du Seigneur, lorsque Dieu aura remis toutes choses, aura restauré toutes choses et aura remis toutes choses en ordre. Or, corrige-nous si on se trompe, mais il nous semble avoir vu Élie, n'est-ce pas? C'est donc que le jour du Seigneur est là, quoi. Ça y est, ça arrive. Le grand jour de la restauration de toutes choses. Et pourquoi tu nous parles de mort et de résurrection? Alors que c'est déjà là, quoi. Une fois de plus, on voit que les disciples ont énormément de mal à réaliser l'idée que Jésus, bien qu'étant le Messie, doit passer par la souffrance et la mort. Il est le roi, mais il est aussi le serviteur souffrant. Et pour répondre à cela, Jésus leur rappelle que Jean-Baptiste, et nous avons vu encore dans l'évangile de Marc que Jean-Baptiste était animé par l'esprit d'Élie. Jean-Baptiste est le Élie qui devait revenir, en réalité. Et comment a fini Jean-Baptiste? Il a été livré et il a été exécuté. Donc pourquoi n'en serait-il pas de même pour le Fils de l'homme, pour moi, Jésus? Voilà comment répond Jésus. À chaque fois qu'il est question de la souffrance et de la mort de Jésus, les disciples sont comme aveuglés. Ils ont du mal à comprendre et ils ont du mal à accepter. Au fait, c'est comme, vous savez, ça ne rentre pas dans leur schéma de pensée. L'idée que le Messie puisse souffrir et mourir, ça ne rentre pas dans leur schéma. Donc, à chaque fois qu'ils l'entendent, ça ne percute pas. Et pourtant, pour nous accorder la délivrance de nos péchés, le plein pardon, pour nous obtenir cette paix, cette délivrance, cette justice, Jésus a dû effectivement aller payer la condamnation que nous méritions sur la croix. Il est mort à notre place. Il a souffert à notre place. Sur cette croix, celui de qui Dieu dit ici, celui-ci est mon fils bien-aimé, sur cette croix, celui-là s'est écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et cela pour nous obtenir justement ce pardon. Pour nous aujourd'hui qui sommes disciples, et j'espère que c'est le cas de la plupart d'entre nous ce matin, nous savons que Jésus est mort et ressuscité. Pourtant, nous avons aussi du mal à comprendre et à accepter lorsqu'il nous dit que nous aussi, nous passerons par des tribulations et des souffrances.
Ça ne rentre pas dans nos schémas de pensée. Nous ne voulons pas accepter et nous sommes parfois comme aveuglés, comme ses disciples. Chers amis, suivre Jésus, suivre le roi serviteur, c'est accepter de prendre le chemin qu'il a pris. Ce chemin qui conduit à la gloire, mais qui passe par un renoncement nécessaire, qui passe par l'abaissement, qui passe par la souffrance et les tribulations. Voilà le deuxième mouvement de la montagne à la vallée. Et enfin, troisième mouvement, la vallée, versets 14 à 29. Au verset 14, donc, nous passons de cette montagne avec ce soleil éclatant à la vallée qui est sous cet épais nuage bas, le nuage du mal, de la souffrance, de la faiblesse. Et nous retrouvons ici des personnages qui nous sont assez familiers dans notre parcours dans l'évangile de Marc. Nous retrouvons les spécialistes de la loi, ceux qui étaient contre Jésus et qui veulent même le faire mourir. Nous retrouvons le reste de ses disciples et nous retrouvons la foule. Et tout ce monde est en train de discuter. On ne sait pas trop de quoi ils parlent, mais on comprend au fur et à mesure du récit. Ils sont peut-être même en train de se disputer, suivant la traduction. Et Jésus demande donc, lorsqu'il arrive, la foule se tourne vers lui, et Jésus demande, mais de quoi est-ce que vous discutez? Et avant qu'il puisse répondre, un homme surgit de la foule. Et cet homme a un fils qui est possédé par un esprit mauvais. Et cet enfant est possédé par cet esprit mauvais depuis son enfance. Imaginez l'épreuve terrible que traverse cet enfant et toute sa famille. Quand on voit la description de ce que fait cet esprit mauvais chez cet enfant, il écume comme un animal enragé. Il est tout raide parfois, des convulsions. Et cet enfant, et ce démon cherche même parfois à le faire mourir en le jetant dans le feu ou en le jetant dans l'eau. Voilà le sort de cet enfant. Et ce père a demandé aux disciples de l'aider et de chasser cet esprit mauvais. Mais les disciples n'ont pas réussi. Et ce père donc va se tourner vers Jésus. Quelle scène terrible dans cette vallée, les amis. Dans cette vallée, nous avons la manifestation de l'incrédulité, la manifestation de l'incapacité des hommes. Cet enfant était dans l'incapacité de chasser lui-même ce démon qui le possédait. Il était dominé par ce démon. Le père était dans l'incapacité de venir en aide à son enfant. Les spécialistes de la loi, semble-t-il, sont en train de discuter, peut-être de doctrine, on sait trop quoi, mais en tout cas, ils n'ont pas réussi à venir en aide à ce père et à son fils. Les disciples de Jésus eux-mêmes n'ont pas réussi. Voilà une scène de la faiblesse, de l'incapacité des humains à résoudre leurs problèmes, en réalité. Et voilà pourquoi Jésus, en voyant tout ça, dit une génération incrédule. Cet homme souffre. Il souffre de voir son fils souffrir. Et à bout de force, dans le désespoir, il demande à Jésus, si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Et là, Jésus, en disant, si tu peux faire quelque chose, cet homme sous-entend qu'il n'est pas certain que Jésus puisse le faire. Voilà pourquoi Jésus va vite le corriger. Si tu peux. Tu es en train de dire, si tu peux. Tu penses réellement qu'il y ait quelque chose qui me soit impossible, qu'il y ait des choses qui soient trop difficiles pour moi. Et là, l'homme comprend qu'effectivement, sa foi n'est pas juste, que sa foi n'est pas entière. Et qu'est-ce qu'il va faire, cet homme?
Est-ce qu'il va se dire, ah, ok, je vois que ma foi n'est pas complète, donc il faut peut-être que je creuse un peu plus sur Jésus, qui il est. Je vais prendre tout mon précis de doctrine et je vais commencer à relire la Christologie. Ou alors, je vais peut-être repasser toutes les histoires que j'ai entendues sur Jésus, sur sa puissance, pour me rappeler effectivement tout ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'a fait cet homme? Il s'est jeté aux pieds de Jésus. Il a apporté à Jésus son incrédulité. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Chers amis, ce ne sont pas ici des paroles de quelqu'un qui serait juste convaincu par un argument. Nous avons ici un véritable cri du cœur, un cri de désespoir, un cri qui montre une urgence absolue. Et Marc dit justement, il s'écria. Et le verbe s'écrier ici, c'est un verbe qu'on retrouve ailleurs, qui parle vraiment d'un cri justement, soit de peur, soit un cri de désespoir. Cet homme s'écria, viens, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Comment réagissons-nous face aux difficultés, face à nos propres incapacités, face à nos doutes, face à nos craintes? Peut-être dans le désir de suivre Jésus, nous voyons qu'il y a des choses que nous n'arrivons pas à lâcher. Nous essayons souvent de redoubler d'efforts, peut-être. Nous essayons de faire mieux, nous essayons de tenir bon, plutôt que de nous tourner vers Jésus, plutôt que de nous jeter à ses pieds. Chers amis, agir de la sorte, c'est de l'incrédulité. Et je dirais même c'est de l'incrédulité orgueilleuse, parce que c'est croire qu'on n'a pas besoin de l'aide de Jésus. En confessant son incrédulité, en réalité, ce père a fait un acte de foi extraordinaire. Ce qu'il a fait ici, ce qu'il dit ici, c'est une prière de confiance. En faisant cette prière, il croit que Jésus peut l'aider, même dans son manque de foi. Voilà ce que cet homme fait ici. Il y a certains mouvements évangéliques, certains mouvements qui se disent chrétiens, qu'on appelle la parole de foi, où on dit, ben voilà, si tu dis les choses, si tu proclames les choses, si vraiment tu es convaincu de machin, ça va se produire. Et le danger de ces mouvements, l'erreur de ces mouvements, c'est qu'ils veulent quelque part qu'on mette la foi dans notre foi, dans la grandeur de notre foi. Plus tu as la foi, plus ça va marcher. Non. La foi repose sur l'objet de la foi, sur Jésus-Christ, qui est capable, et non sur moi qui crois. Et confesser humblement à Jésus nos doutes pour le supplier de venir à notre aide ne va jamais l'offenser. Sachez cela. Ce qui offense Dieu, ce qui offense Jésus, c'est notre tendance à croire que nous nous suffisons à nous-mêmes et que nous n'avons pas besoin de secours et de compassion. Et ensuite, Marc va prendre le temps de décrire la délivrance que Jésus va opérer. Et je ne sais pas si vous remarquez dans cette scène, quand l'enfant est amené vers Jésus, il y a convulsion, etc. On voit que l'esprit, quelque part, se débat. Et c'est extraordinaire parce que ça nous montre quoi? Ça nous montre que même l'esprit sait qui est Jésus. Et l'esprit sait que Jésus est puissant pour le chasser. Et se débat comme dans un dernier souffle. Et Jésus va manifester une autorité et une puissance extraordinaire, sans réserve, sans bémol. Il va chasser cet esprit de façon irrévocable, ne revient jamais. Ensuite, quand cet enfant, après la délivrance, est comme mort, Jésus va le prendre simplement et le relever. Quelle puissance, quelle autorité Jésus démontre ici. Mais l'histoire se termine sur une remarque au sujet des disciples. Ils demandent à Jésus, mais pourquoi est-ce qu'ils ont échoué alors qu'ils avaient réussi auparavant? Et Jésus va mettre en évidence leurs problèmes récurrents
Et je crois que c'est notre problème récurrent, les amis. C'est l'absence de prière. Vous n'avez pas prié. Et en disant cela, Jésus n'est pas en train de dire, au fait, si vous aviez pris le temps de jeûner, de prier pendant des heures et des heures, à genoux, etc., ça aurait peut-être marché. Ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire. Jésus est en train de mettre en évidence simplement leur tentative d'accomplir ces délivrances par leurs propres moyens et par leurs propres forces. Face au constat d'incapacité, pourquoi ils ne se sont pas adressés à Dieu? Pourquoi ne lui ont-ils pas prié? Ils auraient dû faire, finalement, ces disciples, ils auraient dû faire comme le père de cet enfant. Ils auraient dû venir au pied de Dieu et dire, nous croyons, viens au secours de notre incrédulité et notre incapacité. Mais de cela, ils se sont débattus en constatant leur incapacité. Quelle incrédulité! Face à nos difficultés, nos doutes, nos luttes contre le péché, encore une fois, plutôt que d'aller chercher nos forces en nous-mêmes, en notre propre sagesse, en nous agitant, courons aux pieds de Jésus. Et faisons-le en persévérant dans la prière. Et j'aime beaucoup cette citation, mais je ne sais plus de qui elle est, désolé, mais qui dit que pour persévérer dans la prière, nous n'avons pas besoin d'autodiscipline, nous avons besoin de nous reconnaître pauvres en esprit. Pour persévérer dans la prière, nous n'avons pas besoin d'autodiscipline, nous avons besoin de nous reconnaître pauvres en esprit. Comment suivre Jésus? En reconnaissant humblement que nous sommes sans force et en reconnaissant que Jésus est notre plus grand besoin pour dépendre chaque jour de lui. Et je conclus. Nous évoluons dans un monde marqué par le mal. On l'a rappelé tout à l'heure dans la prière. Marqué par le mal, la souffrance, la maladie, la faiblesse, mais un monde marqué aussi par le péché et par l'incrédulité. Nous vivons et nous évaluons dans une vallée sous un épais nuage bas. Et c'est dans ce monde, chers amis, que Jésus est venu pour nous sauver et pour nous préparer des nouveaux cieux et une nouvelle terre sous l'éclat de son règne glorieux. Voilà ce que Jésus est venu faire. Il est venu pour nous amener sur une montagne définitive, ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre. Alors comment se met-on à la suite de ce roi serviteur? Tout d'abord en reconnaissant que nous sommes perdus sans lui, sans force, incapables de résoudre les problèmes qui sont en nous et qui sont autour de nous. Et notre seul recours, c'est chaque jour de courir vers lui et de s'écrier « Aie compassion et viens au secours de mon incrédulité ». Voilà donc la première chose, reconnaître nos manquements, nos faiblesses. Deuxièmement, nous devons reconnaître que ce chemin à sa suite est parsemé de tribulations et de souffrances et de renoncements et qu'il nous faut accepter de prendre notre croix pour aller jusqu'à la gloire. Et enfin, suivre ce roi serviteur, c'est se rappeler chaque jour qui il est. C'est contempler sa victoire, contempler sa gloire, jouir de sa présence en attendant de voir son règne révélé à tous. Je l'ai dit tout à l'heure, ce qui était ici juste une scène éphémère, s'est passé puisque Jésus est ressuscité et qu'il a été glorifié. La transfiguration, ce qui est représenté dans la transfiguration, a eu lieu, les amis. Jésus est dans la gloire. Et comme on l'a entendu ce matin, il nous entraîne aussi dans la gloire. Et c'est intéressant de noter que les deux autres fois où ce mot, où ce verbe transfigurer revient dans le Nouveau Testament, c'est au sujet des disciples de Jésus, au sujet des chrétiens. Dans Romains, chapitre 12, verset 2, Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés, transfigurés par le renouvellement de votre intelligence. Et le deuxième texte, c'est dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, transfigurés de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur.
Voilà notre chemin. Même si ça passe par la souffrance, c'est un chemin de transfiguration de gloire en gloire, jusqu'à ce que nous serons dans la gloire avec notre Seigneur. À lui soit la gloire. Amen.